Ce jeudi 24 novembre, au grand bassin du parc des Bosquets du château de Lunéville, le conseil départemental propriétaire du château organisait une opération de plantation des premiers arbres parrainés dans le parc dans le cadre du mécénat, parrainer un arbre du parc des Bosquets. Cette opération permet que chacun puisse devenir acteur et actrice de la reconstitution du patrimoine culturel et naturel, de la préservation de la biodiversité tout en laissant une empreinte de façon durable dans un lieu historique. Ceci en présence de Shaines Kirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Sylvie Duval, vice-présidente déléguée à la culture et à l'enseignement supérieur, et de Marie-Danielle Kloss, présidente de l'association Lunéville Château des Lumières, mais aussi des mécènes ayant financé les premiers arbres. RCM était sur place et a rencontré notamment Bernard Barbier, le responsable du parc, qui en rappelle les principales caractéristiques, suivi de Shaines Kirouni et de Marie-Danielle Kloss. Moi je suis responsable du parc du château de Lunéville, donc c'est moi qui gère tout avec une équipe bien entendu, tout l'entretien, les plantations, enfin tout de A à Z entre guillemets quoi. Et quand on parle d'équipe, c'est combien de personnes alors? On a une équipe de 6 titulaires, on a des personnes en insertion, on en a 4, 5 et un apprenti, plus des stagiaires qu'on reçoit tout au long de l'année quoi. Et alors aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est des plantations d'arbres. Vous voulez savoir du coup combien il y a d'arbres sur le parc? On est à 1600 arbres sur le parc, ouais. Sachant qu'on était à 2500 avant tempête. Donc on en a perdu. Maladie aussi, non? Maladie aussi, les hêtres ont une maladie et c'est surtout ceux-là qui se dégradent beaucoup, quoi. Donc on en a perdu un certain nombre en 3 ans, entre 2 et 300. Quoi. Ah oui? Oui, on a eu c'est le réchauffement climatique qui fait qu'ils prennent un coup de chaud et puis ils se dégradent du haut en descendant. Quoi. Et c'est irréversible. Non, c'est pour ça qu'on évite de replanter des hêtres dans le parc. Quoi. Alors, ça doit faire mal au cœur quand il faut les couper. Voilà, surtout nous qui travaillons avec le vivant. Donc couper un arbre, c'est toujours très embêtant pour nous. Donc c'est pour ça quand on a pu lancer ce mécénat, moi j'étais très favorable justement pour pouvoir avoir des arbres qui reviennent et on est sur une politique d'en replanter. Là on va en planter une vingtaine. Par la suite, au mois de février, il va y en avoir à peu près 90 de replantés. C'est des essences particulières au parc? Non, c'est pas particulier. On retrouve du charme, on retrouve des érables, des platanes. On n'a pas vraiment d'essence très particulière dans le parc. Par contre, il n'y a pas de résineux. Il n'y a pas de résineux dans le parc. On doit en avoir un seul qui se trouve un peu à l'écart. C'est une volonté, c'est-à-dire on veut que du feuillu. Oui, parce que ça n'a pas lieu d'être dans un parc un résineux, quoi. Ah oui, ok. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait une classification. Non, mais bon, comme il est reconnu, on ne peut pas... Un résineux, c'est pas un arbre... C'est pas assez noble. Voilà, on va dire ça comme ça. Okay. Est-ce que dans les décennies qui viennent, est-ce que petit à petit, les plantations pourraient être remplacées par des plus résistantes au réchauffement? On pense à des pins ou je sais pas. Non, peut-être pas des pins parce que bon ici, mais on est en train de voir, il y a des chênes qui commencent, des variétés de chênes qui commencent à résister aux chaleurs. On a certaines variétés qu'on essaye de faire évoluer et qui vont y venir tout doucement, mais ça, c'est les années qui nous le diront, quoi. Est-ce que le parc a beaucoup souffert de la sécheresse? Ou des sécheresses? Parce que c'est plusieurs années. Oui, je vous dis, c'est en 2-3 ans, et on le voit encore, les arbres souffrent du manque d'eau, donc automatiquement, on a des arbres qui dépérissent, quoi. Et c'est ce qui nous amène à cette perte, quoi. Ok, merci pour toutes ces informations. Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Shaines Kirouni, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dans le parc des Bosquets au château de Lunéville, c'est une journée particulière, aussi remplie d'émotions, l'environnement, le patrimoine, tout est un peu mélangé aujourd'hui. Beaucoup d'émotions également, puisque on pense évidemment à l'incendie du château en 2003. Donc, qui fait que depuis 2003, nous sommes dans une reconstruction, mais de manière plus globale, c'est-à-dire reconstruction d'un point de vue bâtiment, patrimoine, mais également reconstruction, inspiration du point de vue des jardins et des bosquets. Donc, c'est un moment important parce que cette plantation d'arbres, elle est symboliquement l'esprit de la Renaissance
à la fois la renaissance du château et de son esprit et la renaissance des jardins tels qu'ils ont pu être constitués à l'époque de Stanislas, puisque l'idée étant de retrouver un jardin tel que Stanislas l'admirait de son château. Et là, donc, en fait, c'est un mécénat mis en place entre le département, les associations locales historiques. Alors nous avons en fait deux sujets. Le sujet qui concerne le conseil départemental dans sa responsabilité et sa nécessité évidemment d'assurer et de garantir la rénovation à la fois du château et l'entretien des jardins. Et puis l'idée étant que c'est un jardin, c'est un château qui fait partie du territoire. Les habitants du territoire sont très attachés. Alors non seulement les habitants de Lunéville, mais également les habitants du territoire de manière beaucoup plus large. Et c'est un château et un jardin en particulier qui est investi par les citoyens et par les habitants. Donc c'est assez logique qu'avec les associations, et notamment l'association Lunéville Château des Lumières, qu'on puisse organiser des donations et permettre l'implication des habitants dans la plantation notamment d'arbres. Donc ce sont des dons qui peuvent aller de 5 €, 10 €, 15 €, voire 1 000 € et qui vont nous permettre justement de planter un certain nombre d'arbres. L'idée étant d'en planter 150 pour retrouver l'allée spécifique qui existait et qui prévalait à l'époque de Stanislas. Des hommages aussi à Michel Dinet, Michel Clos, des pensées. Des pensées à Michel Clos et Michel Dinet. Michel Clos qui était ancien maire de Lunéville. Et il faut savoir que le château appartenait à la ville de Lunéville et a été vendu au franc symbolique à l'époque au Conseil général de Meurthe-et-Moselle, présidé par Michel Dinet. Donc ces deux figures ayant disparu, c'était aussi une façon de leur rendre hommage et quoi de plus beau de rendre hommage par la plantation d'arbres. Je l'ai dit, c'est un morceau d'avenir que nous avons en main et que nous plantons pour les générations futures. Aujourd'hui, vous avez planté les premiers arbres, en fait, réellement, physiquement. Oui, nous avions commencé à en planter quelques-uns parce qu'il fallait faire ce travail d'entretien, mais l'idée étant effectivement, symboliquement, de lancer la plantation de ces 150 arbres et surtout de montrer, de démontrer, de l'illustrer par la participation des donateurs. Symboliquement qui ont la possibilité justement par leurs dons d'avoir un arbre ou une partie d'un arbre dans un beau jardin, un jardin historique, un patrimoine et un beau patrimoine de Lunéville, de son département et au-delà, puisque le rayonnement du château en termes de tourisme, en termes d'attractivité, dépasse bien évidemment nos frontières. En dernier point, c'est, on l'a souligné, l'ouverture toujours grand public gratuite du parc. Alors, l'esprit de ce jardin est évidemment que c'est un jardin qui garde ses portes ouvertes, donc ouvertes à tous ses habitants, à tous les citoyens, quel que soit d'ailleurs l'endroit d'où viennent les habitants, et puis surtout la logique de gratuité. C'est un parc qui est gratuit, qui appartient, c'est un patrimoine public, et le patrimoine public, il appartient à tous et à toutes.